À peine quelques centimètres de visibilité. Et on tâte avec le pied, voir si le plancher est solide. Pourtant, Hélène et Lucie doivent faire vite. Dans cette pièce de 20 mètres carrés, une victime est prisonnière des fumées. Allez, allez, il y a une victime, on l'a trouvée, il faut la sortir dessus, c'est tout. Pascal, leur formateur, traque leurs moindres gestes. Voilà, regarde, la victime est découverte sous un lit. On perd pas de temps, c'est ça. À bout de bras, elles doivent maintenant l'évacuer. Allez, alors on la sonne. Lucie et Hélène ont 25 et 29 ans. Leur rêve, devenir pompiers volontaires. L'une est ingénieure, l'autre agent hospitalier. Elle s'entraîne depuis plusieurs mois. Réaction. De suite. Stressant. Difficulté. Stressant parce que on voit pas. D'accord. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'habitude non plus d'avoir tout cet équipement sur le dos. Dans l'ensemble, c'est bien. Beaucoup de discussions, on nous dit, on parle, on se parle, on fait une bonne recherche. Pensez à bien chercher, attention les genoux par terre. Leur formateur Pascal est un ancien pompier de Paris. Ancien professionnel, aujourd'hui volontaire, pour transmettre son savoir-faire. Ils sont demandeurs. Et c'est vrai que de moins en moins on trouve les volontaires. Démotiver, la motivation, c'est le plus important. Et là, on trouve des gens hyper motivés, quoi. C'est intéressant. Quand on compte le nombre de sapeurs-pompiers volontaires et le nombre de sapeurs-pompiers professionnels, c'est un bloc. Hein. S'il n'y a pas de volontaire, le pompier professionnel ne pourrait pas tout gérer, je pense. Et impérativement, c'est un complément. Les sapeurs-pompiers volontaires sont un complément dans un centre de secours. Face à lui, des aspirants volontaires, ils ont entre 17 et 40 ans. Aucun ne s'est engagé à la légère. On ne s'engage pas en tant que pompier volontaire comme quand on s'engage à faire du foot, quoi. Il y a des formations, ça demande du temps, donc si on n'a pas la volonté derrière, voilà, quoi. Parce que si on n'a pas la volonté, on met en danger nous-mêmes, notre binôme, notre équipe. Et, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment cette passion d'aider les autres. Et après ça, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose si les gens ne sont pas motivés. On a beau aller démarcher, c'est un peu inutile. Si un jour je peux faire ça, c'est vraiment, voilà, je serais fière. Bon après, il y a toujours des risques, hein. Mais oui, pour moi, pompier, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, voilà, le feu. Tiens, viens, là. Pour certains, la vocation vient encore plus tôt. On les appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont 14 ans et comme d'autres font du foot, eux s'entraînent un après-midi par semaine en caserne. Parmi eux, Léo, fils de pompier, aussi motivé que les grands. Ce qui motive, c'est d'aider les gens, être à leur disposition, sauver des vies, tout ça, quoi. Et aller au feu, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout? Non, ça me fait pas peur. Laurine, elle aussi, est fille de pompier volontaire. La voilà sur les traces de son père, que nous découvrirons demain en intervention. Quand son bip se déclenche, Sébastien Giton a 2 minutes pour rejoindre son camion. Sonia, tu me prends les kits hémorragiques, les kits pansements? Ok. Donc tentative de suicide avec un couteau apparemment. L'intervention est délicate. L'homme est retranché chez lui, il refuse le dialogue. On est là pour vous causer, monsieur. On voudrait juste savoir ce qui se passe. Je cause avec personne. D'accord. Personne menaçant avec un couteau menace les secours. Sébastien appelle la police en renfort. L'homme est ivre, blessé, et il tient toujours son couteau à la main. Avec l'appui des policiers, Sébastien va tenter une ultime négociation. Posez le couteau. On soigne votre plaie, monsieur. Vous avez perdu quoi? Posez votre couteau. Plantez-le correctement, là. Voilà, là, il est bien. On peut rentrer? Il faudra 30 longues minutes pour que l'homme soit maîtrisé. Les pompiers le conduisent à l'hôpital. Là. Là, monsieur, là. Asseyez-vous là, monsieur. Tout simplement. Comme Sébastien à la caserne de Lons-le-Saunier, 60 pompiers sur 90 sont des volontaires. Des hommes, des femmes, qui pour 8 € de l'heure en moyenne assurent des gardes
en plus de leur activité professionnelle. Jean-Claude Lima, lui, travaille à la mairie. Salut Laurent. Ah Pascal, autant d'aide. Ça va? Dans cet atelier, il supervise les travaux de menuiserie. Comme il faut. Cet après-midi, il faudra remettre absolument la porte et puis pour que ce soit fermé pour le week-end. Un métier à plein temps qu'il concilie depuis 30 ans avec son engagement de pompier volontaire. Là aujourd'hui, vous avez votre bip, vous êtes d'astreinte en fait, c'est ça? Là, je suis d'astreinte, voilà. Je suis en premier départ. Là, s'il y a une intervention, je peux être bipé dans les minutes qui suivent. Je peux partir, oui. Quelle que soit la nature d'intervention, je peux partir. On laisse tout tomber, oui, des fois. Alors, quand je suis présent, mes collègues sont présents, je leur dis, je pars aux pompiers, débrouillez-vous, faites... Puis quand ils sont pas là, je pars. Et puis, des fois, ils disent, tiens, où il est? On le trouve plus, on le voit plus. Quand on est pris, on est dans son travail, ou quand... Après, il faut vite se remettre aussi dans l'intervention, donc tout bien prendre en compte. Et après, repartir dans notre travail aussi. Ça fait... faut s'habituer, quoi. Faut jongler vraiment sur les deux choses. Une disponibilité de chaque instant qui décourage les vocations. Résultat, dans le département, plusieurs centres de secours manquent cruellement de volontaires. Le commandant Février a accepté de nous emmener dans l'une de ces casernes où aucun pompier n'est de garde sur place. Donc en journée, il n'y a personne dans les locaux. Les sapeurs-pompiers vont rejoindre la caserne lorsqu'il y a un appel, une demande de secours, et seront bipés par le centre opérationnel. En plein après-midi, l'endroit est désert. Les volontaires sont chez eux ou au travail. En cas d'appel, ils ont 5 minutes pour être à la caserne. Justement, à 15h58, une urgence tombe. Donc il y a déjà eu un coup de fil de passé, elle a confirmé. Non, un homme de 70 ans vient de chuter de son échelle, il souffre d'un traumatisme crânien, une urgence vitale. Problème, l'infirmière habite à plus de 10 km. Aujourd'hui, on arrive à honorer le départ. Il arrive parfois que les secours viendront d'un centre de secours plus éloigné parce qu'on ne pourra pas honorer l'armement de ce véhicule de secours et d'assistance aux victimes. L'infirmière arrive finalement au bout de 11 minutes. Elle a fait au plus vite, mais c'est 6 minutes de plus que le temps prévu. Pour cette fois, le camion part, mais ce n'est pas toujours le cas. Faute de volontaires, 22 interventions de secours n'ont pu être assurées depuis le 1er janvier. Dans la vie comme chez les pompiers, Laetitia Cibot est infirmière. Ce matin, elle prend sa garde à la caserne. Ses 15 collègues du jour sont déjà là. Tous des hommes. On a Laetitia pour la journée en ISP, Pierre Loriot, Ferjeux Bruno, Rigaud Franck. Une femme dans un monde masculin. Alors forcément, c'est plutôt elle qu'on chahute. Au foot, Laetitia est plutôt défenseur qu'attaquant. Et sur le terrain comme à la caserne, pas toujours facile de s'imposer. Est-ce qu'il faut plus faire ses preuves quand on est une fille que quand on est un garçon dans ce milieu? Oui, quand même. Ils attendent de voir de quoi on est capable. On peut pas être à leur niveau. On est quand même moins forte, mais petit à petit, on fait sa place, on fait ses preuves surtout. Et puis après, une fois qu'on a intégré, c'est des collègues de boulot comme des autres. Mais vous êtes gentils avec moi, vous ne faites pas tomber. Hein. Par chance, pendant cette partie, les bips n'ont pas sonné. Jean-Claude Lima, lui, vient d'être appelé. Il arrive tout droit de la mairie où il travaille. Voilà. Tous équipés. En quelques secondes, il quitte sa tenue de fonctionnaire pour sa veste de pompier. Direction le centre-ville pour une urgence. Un homme de 87 ans est tombé de son fauteuil. Il est chez lui au premier étage, incapable de bouger. Mais les pompiers sont bloqués au rez-de-chaussée. Personne ne nous répond. Impossible de rentrer dans le bâtiment. Arrivez-vous d'autres précisions? Alors, je demande confirmation, savoir si c'est bien l'adresse déjà. Et puis sinon, il faudra peut-être passer par un autre accès si on ne peut pas passer par la porte d'entrée. Pour cette fois, pas besoin d'échelle. L'épouse de la victime, contactée par la police, arrive assez vite sur les lieux.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Il a glissé du fauteuil? Oui, il a glissé du fauteuil. Il y a longtemps que vous étiez tombé comme ça? Ça fait 1 heure. 1 heure? La dame, elle est partie à 2h30, elle n'était pas par terre. D'accord. Vous êtes prêts? Allez. Le secours à personne, c'est 80% de l'activité des pompiers. Des accidents souvent sans gravité, mais pour lesquels ils sont très attendus. Que vous merci. Vous êtes des gars formidables. Ça se lave, ça. Je rentre, moi je fais mon rapport tout de suite, il faut faire le rapport d'intervention. Si, bon, comme on rentre disponible, on peut avoir aussi être appelé sur un cours de route, donc on repartira. Sinon, je retourne dès que je suis arrivé, je fais mon rapport et je retourne finir ma journée au travail. Voilà. Oui, fin de message. Partir vite, de jour comme de nuit. À chaque urgence, il court pour porter les premiers secours, parfois décisifs. Une disponibilité de chaque instant, pas toujours facile à concilier avec une vie de famille. C'est pas la peine de venir, toi. T'auras rien. Sa famille, Sébastien Giton la retrouve surtout le week-end. Moment privilégié, après une semaine partagée entre son métier de livreur et ses gardes de pompiers. C'est sûr que pour les enfants, quand tu t'en vas le vendredi soir et puis que tu rentres que le dimanche matin, par exemple, c'était effectivement le week-end est court pour les enfants, aussi bien pour Valérie. Après, il faut apprendre à vivre sans lui. C'est pas infaisable. Il faut avoir quand même une nature assez un peu indépendante, je dirais. Voilà. Faut aussi avoir sa propre vie de son côté et puis savoir se retrouver aussi autour d'une table en famille, quoi. À la maison, Sébastien a souvent été absent, mais ses enfants savent pourquoi et l'ont accepté. C'est pas de la fierté, mais c'est des gens qui sauvent les personnes. Puis je trouve ça bien, moi. Fin de soirée tranquille pour Sébastien. Moi, je vais aller promener le Wawouf. À la caserne, une nouvelle nuit de garde commence. Le film se termine, mais la nuit de garde n'en est qu'à son début. Ces heures d'attente, Pascal Camus les connaît bien. Avant de prendre sa retraite, il était pompier professionnel. Aujourd'hui, il est volontaire. Entre la nuit où il se passe plein de choses et la nuit où vous faites rien, vous préférez quoi? Quand on est de garde, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelques interventions. Venir à la caserne et puis faire des gardes blanches, comme on l'appelle, c'est frustrant parce que tant mieux pour la population, mais pour nous, sapeurs-pompiers, quand on est de garde, on aimerait bien intervenir. Ce soir-là, tout semble calme. Et puis soudain... Ouais. Première urgence de la nuit pour Pascal. L'appel vient d'un village à une dizaine de kilomètres. Les pompiers n'ont pas de GPS. J'ai dit au combien déjà? 222 rue Champelan. Ils vont mettre moins de 5 minutes pour arriver sur place. Là. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête pas depuis 10h30 hier soir. Colette, 69 ans, saigne du nez depuis plus de 2 heures. Et ce n'est pas la première fois. Vous enlevez votre mouchoir. Ah bah oui, mais... Voilà. Et vous appuyez avec votre doigt sur le nez. Et penchez un petit peu en avant. J'ai tout fait, j'ai mis des glaçons, j'ai tout, mais... Penchez-vous un petit peu en avant. Le mari de Colette est inquiet. Il y a 6 mois, sa femme a fait un infarctus. Pour l'instant, laissez comme ça, vous allez voir. Je vous appellerai, hein? Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'alarmant. Tu dramatises pas, hein? Ah oui. Allez. Au revoir. Tu téléphones à personne, hein? Non, oh bah non, je vais pas téléphoner. Par précaution, les pompiers emmènent Colette à l'hôpital. Michel est rassuré. Les pompiers, c'est pas fait pour rien, ça sert à sauver les gens. Tiens. Moi, je suis bien content. Si vous pouvez nous sauver, c'est toujours ça. On ne tient pas à mourir. Hein? Petit bobo du quotidien, urgence vitale. Il y a des soirs où les interventions s'enchaînent. Cette nuit-là, ils ont été appelés pour une fuite de gaz dans un immeuble.
Un accident de scooter. Et puis un arrêt cardiaque. Ils sont arrivés en moins de 10 minutes, mais ils n'ont rien pu faire. La nuit, c'est une difficulté supplémentaire, alors régulièrement, les pompiers s'entraînent en conditions réelles. Vous me procédez à la mise en place du parc à matériel. Vous mettez en place l'éclairage. Lionel Mougin est sapeur-pompier professionnel. Ce soir, c'est lui qui dirige l'opération. Une victime est tombée dans le ravin. Les pompiers ont 1 heure pour la remonter en civière. Ils font partie de ce qu'on appelle le Grimpe, une équipe spécialisée dans le secours en montagne. Attention pour lever. Levez. On remonte. Posez. Si tu as le moindre souci, tu nous le dis par rapport au froid, la douleur. C'est Léo, le fils de Lionel, qui joue le rôle du blessé. Ça va, bonhomme? Allez, on accompagne encore. Léo a 13 ans. Depuis 2 ans déjà, il s'entraîne tous les mercredis pour devenir pompier. Allez, on démonte. Ça te fait rêver? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu te dis là quand tu les vois travailler? Que plus tard, j'aimerais m'engager dans le Grimpe. Je trouve que c'est bien, c'est pas comme les autres pompiers, c'est conduire après des cordes, descendre dans des trous, remonter des victimes, c'est bien. Une passion transmise par son père, un rêve d'enfant sur le point de se réaliser. BAT, établissement d'une première petite lance. Garde à vous. Section des jeunes sapeurs-pompiers de Lens-Saunier. À vos rangs, à vos fonctions, chef de détachement. Pour Léo, les pompiers, ça ne s'arrête jamais. BAT hors connaissance. Hier à l'entraînement, le voilà aujourd'hui avec son père devant une vidéo de pompiers. Ce film, c'est lui qui l'a tourné. Il a choisi la musique, réalisé le montage. La caserne, c'est un peu leur deuxième maison. Qu'est-ce que t'aimes bien là-bas? C'est l'ambiance, c'est... L'ambiance, l'esprit groupe, les camions, tout quoi. Tu t'y vois quoi? Ouais. Je pense qu'il attend qu'une chose, c'est de pouvoir partir à l'intervention et forcément il se renseigne et il s'informe quoi. Tu confirmes Léo? Ouais. Vraiment? Vraiment. J'attends que ça. Une passion commune, transmise de père en fils depuis 3 générations, mais qui a fini par prendre de la place dans la famille. Ça m'a coûté par rapport à ma vie de couple avec mon ex-compagne, la mère des enfants. Donc après, ma foi, c'est la vie, c'est comme ça, et puis faire avec. Après, j'ai cette passion-là, et puis je pense que personne ne pourra me l'enlever. Je suis né comme ça. Pour Lionel non plus, la vie de pompier ne s'arrête jamais. Après sa semaine de pompier professionnel, il passe dans cette caserne. Salut Lionel, ça va bien? Où il est volontaire. Salut Lionel. Ça va? Ici, ses collègues sont agriculteurs, chauffeurs ou étudiants. En tant que professionnel, Lionel leur apporte son savoir-faire. Tarte au potiron, c'est quoi? C'est de l'entrée ou du dessert ça? Volontaires, professionnels, 2 mondes qui se côtoient. Ils n'ont pas le même statut, mais sur le terrain face aux urgences, ils doivent tous savoir faire la même chose. Une réanimation cardio-pulmonaire, c'est la même que tu sois professionnel ou volontaire. Il n'y a rien de marqué sur notre front ou sur notre tenue qui différencie un pompier volontaire d'un professionnel. On est tous habillés pareil. C'est chouette un Harley quand tu penses... Un même uniforme et 2 profils qui se complètent. Des centres qui font une centaine d'interventions par an, on ne peut pas se permettre de mettre des pompiers professionnels dans des centres comme ça, quoi. Ce serait pas rentable, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il y a une histoire de coûts qui rentre en jeu dans l'organisation des secours, et voilà quoi. Dans les casernes françaises, 200 000 volontaires prêtent main forte aux pompiers professionnels, comme Laetitia, Sébastien, Lionel. Ils donnent de leur temps libre pour porter secours, mais ils sont de moins en moins nombreux.
Dans le Jura, 240 jeunes sapeurs-pompiers se préparent à prendre la relève. Reste encore quelques progrès à faire.